La sonnerie du déjeuner retentit dans les couloirs du lycée Saint-Germain et les élèves se déversèrent dans la cantine comme une marée. La lumière du soleil inondait les hautes fenêtres, illuminant les rangées de tables où des centaines d'adolescents se rassemblaient avec leurs plateaux. L'air vibrait de rire, de commérage et du cliquetis des couverts sur les assiettes en plastique. Maya Dubois était assise seule à une table d'angle, ses yeux marrons fixés sur le simple sandwich devant elle. Sa bourse couvrait les frais de scolarité, les livres et à peu près rien d'autre. Elle portait l'uniforme standard, une jupe bleu marine et un chemisier blanc, tous deux montrant des signes de retouche soignés. Ses boucles brunes étaient tirées en une queue de cheval pratique. Elle préférait cet endroit, à l'écart du flux principal, où elle pouvait manger en paix et passer inaperçue. Mais Chloé Lefebvre avait d'autres plans. Chloé fit son entrée à la cantine comme une reine entrant à la cour. Son sac à dos de créateur était suspendu à une épaule. Ses cheveux blonds tombaient en vagues parfaites. Et son uniforme avait l'air cher, malgré le fait qu'il soit identique à celui de tout le monde. Deux amis l'encadraient, leur téléphone déjà sorti et en train d'enregistrer. La famille de Chloé possédait pratiquement la moitié de la ville, et elle s'assurait que tout le monde à Saint-Germain le sache. Elle repéra Maya immédiatement. La fille boursière discrète qui ne se défendait jamais, ne se plaignait jamais, ne lui donnait jamais la satisfaction d'une réaction. Ce silence exaspérait Chloé plus que n'importe quelle insulte. Chloé s'approcha de la table de Maya, ses talons claquant délibérément sur le carrelage. Elle s'arrêta à côté de la jeune fille assise et sourit, mais il n'y avait rien de chaleureux dans ce sourire. « Toujours en train de manger ton triste petit déjeuner toute seule ?» La voix de Chloé porta à travers les tables voisines. Les élèves se tournèrent pour regarder. Plusieurs sortirent leur téléphone. Maya leva brièvement les yeux, puis reporta son attention sur sa nourriture. Elle prit une bouchée de son sandwich, mâchant lentement, son expression neutre. L'absence de réponse fit se crisper la mâchoire de Chloé. Elle voulait de la peur, voulait des larmes, voulait du pouvoir. Au lieu de cela, elle n'obtint rien. Alors, elle passa à la vitesse supérieure. Avec un geste théâtral, Chloé renversa accidentellement son soda. Le liquide froid éclaboussa le chemisier blanc de Maya, imprégnant le tissu. Des halètements et des rires éclatèrent autour d'elle. Les caméras des téléphones capturèrent chaque seconde. « Oups !» dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Quelle maladresse de ma part, bien que je suppose que ton chemisier est habitué à être sale. » Maya se leva lentement, tamponnant la tache avec une serviette. Ses mouvements étaient prudents, contrôlés. Elle ne tremblait pas. Elle ne pleurait pas. Elle se contenta de se nettoyer, son visage ne montrant aucune émotion. Ce sang-froid brisa quelque chose chez Chloé. Elle voulait une réaction, avait besoin de la preuve que c'était elle qui avait le contrôle. Et ainsi, devant des centaines de témoins et des dizaines de téléphones en train d'enregistrer, Chloé retira sa main et gifla Maya violemment au visage. Le claquement résonna dans la cantine, soudainement silencieuse. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Tout le monde fixa du regard. Les téléphones capturèrent la marque rouge qui fleurissait sur la peau foncée de Maya. La façon dont elle restait parfaitement immobile, les bras le long du corps, respirant régulièrement. Ses yeux restèrent fixés sur Chloé, profonds et calmes comme une eau stagnante. « Tu n'as pas ta place ici », siffla Chloé, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Les filles comme toi ne survivent que grâce à la pitié. Tu n'es rien. » Maya toucha brièvement sa joue, puis abaissa sa main. Quand elle parla, sa voix était calme mais limpide. « C'est ce que tu avais besoin de prouver ?» La question resta en suspens dans l'air. Le visage de Chloé rougit. « Tu crois que tu es meilleur que moi? Regarde-toi, des vêtements miteux, des chaussures bon marché. Tu es de la racaille comparé à tout le monde ici. » L'expression de Maya ne changea pas. À l'intérieur, elle entendit la voix de sa mère d'il y a des années, pendant les séances d'entraînement qui semblaient être une éternité.
Respire à partir de ton centre, ma chérie. La vraie force n'est pas une question de force brute, c'est une question d'équilibre, de savoir qui tu es, même quand le monde essaie de te dire le contraire. Ce qu'aucun de ses élèves ne savait, ce que Chloé ne pouvait absolument pas imaginer, c'est que Maya avait autrefois figuré sur des podiums nationaux. Elle avait été photographiée tenant des médailles d'or, présentée dans des magazines d'arts martiaux comme une étoile montante. Avant que sa famille ne perde tout, avant que son père ne disparaisse sous le poids de la faillite et de la honte, avant que sa mère n'échange sa carrière d'entraîneuse contre des quarts de nuit à nettoyer des immeubles de bureaux, Maya Dubois avait été une championne. 3 titres nationaux avant l'âge de 15 ans. Une ceinture noire obtenue grâce à la discipline et au dévouement. Des récompenses qui ramassaient maintenant la poussière dans une boîte en carton, cachée avec la fille qu'elle était autrefois. Mais cette fille n'avait pas disparu. Elle attendait juste. À la fin de la journée scolaire, la vidéo avait explosé en ligne. Le hashtag commença à être tendance en quelques heures. Les élèves qui avaient filmé sous différents angles compilèrent leurs images. Les sections de commentaires se remplirent de moqueries et de spéculations. Elle est restée plantée là. Pourquoi ne s'est-elle pas défendue? Chloé l'a démolie. Maya rentre chez elle seule, comme toujours. L'appartement qu'elle partageait avec sa mère était petit, situé dans la vieille partie de la ville, où le loyer était abordable et les immeubles montraient leur âge. Elle se changea et enleva son uniforme taché et s'assit à la table de la cuisine, ses devoirs étalés devant elle. Sa mère ne rentrerait pas avant minuit passé. 3 emplois de nettoyage les maintenaient à flot, maintenaient Maya à l'école, maintenaient l'espoir que l'éducation puisse mener quelque part de mieux. Maya ouvrit un tiroir et sortit une vieille photographie. Sur celle-ci, une version plus jeune d'elle-même souriait dans un kimono blanc, une médaille d'or autour du cou. Sa mère se tenait à côté d'elle, fière et forte, croyant toujours que le monde était plein de possibilités. Elle traça l'image avec un doigt, puis la rangea. Le lendemain matin, le lycée Saint-Germain bourdonnait d'énergie. La vidéo avait été partagée des milliers de fois. Les élèves se regroupaient, la regardant en boucle, disséquant chaque seconde. Chloé tenait court dans le hall principal, entourée d'admirateurs, se prélassant dans son moment viral. Maya arriva et trouva « poubelle de boursière » écrit sur son casier au marqueur permanent. Elle nettoya sans commentaire, ramassa ses livres et se dirigea vers la classe. En littérature française, Chloé était assise derrière elle, chuchotant juste assez fort pour être entendue. « J'ai entendu dire que ta mère nettoie les toilettes du centre hospitalier. Est-ce qu'elle utilise la même serpillière pour toutes, ou est-ce qu'elle en a une spéciale pour les WC ?» Des ricanements se répandirent dans les bureaux voisins. Maya garda les yeux sur son manuel scolaire, son stylo se déplaçant régulièrement sur son cahier. Son écriture resta soignée, contrôlée, chaque lettre parfaitement formée. Marc-Antoine Chen, qui était assis à côté d'elle, le remarqua. Il avait toujours remarqué Maya, la façon dont elle se tenait avec une dignité tranquille malgré tout. « Pourquoi tu ne la dénonces pas ?» chuchota-t-il. Maya secoua légèrement la tête. Les mots n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Au déjeuner, Chloé orchestra une autre performance. Cette fois, elle apporta une serpillière et un seau à la cantine, les présentant à Maya avec une cérémonie exagérée. « J'ai apporté le matériel de travail de ta mère. Je me suis dit que tu te sentirais plus à l'aise. » La cantine éclata de rire. Les téléphones apparurent instantanément, enregistrant l'humiliation. Maya regarda la serpillière, puis Chloé. « Ma mère a 3 emplois pour me donner des opportunités. Elle est plus forte que tu ne le comprendras jamais. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Chloé, rapidement masqué par la colère. « Ta mère est femme de ménage. Tu es un cas de charité. Et demain, je vais prouver à tout le monde que tu es aussi faible que tu en as l'air. » Comment ? La voix de Maya resta stable. Chloé sourit, sachant que son annonce deviendrait virale en quelques minutes.
Rendez-vous au gymnase après les cours demain. Pas de professeur, pas d'interruption. Juste toi et moi, à moins que tu n'aies trop peur. » La foule s'emballa. Les élèves commencèrent à parier immédiatement. La frénésie des médias sociaux s'intensifia. En quelques heures, le défi était la seule chose dont tout le monde à Saint-Germain parlait. Cette nuit-là, Maya était seule dans sa minuscule chambre. Elle ouvrit le placard et sortit une boîte qu'elle n'avait pas touchée depuis 3 ans. À l'intérieur se trouvait son kimono, plié soigneusement, la ceinture noire enroulée autour. Elle souleva l'uniforme, sentant son poids familier dans ses mains. Les souvenirs affluèrent. Le gymnase où elle s'était entraînée tous les jours après l'école. Le son de la voix de son sensei appelant les combinaisons. La sensation d'exécuter un coup de pied circulaire parfait. La fierté dans les yeux de sa mère chaque fois qu'elle gagnait une médaille. Tout cela avait pris fin si brusquement. L'entreprise de son père s'était effondrée. Les dettes s'étaient accumulées. Leur maison avait été saisie. Son père était parti au milieu de la nuit, incapable de faire face à l'échec. Sa mère, autrefois une instructrice d'arts martiaux respectée, avait pris tous les emplois qu'elle pouvait trouver. Maya avait mis ses trophées en boîte, rangé son kimono et décidé de devenir invisible. Si elle ne pouvait plus être une championne, elle ne serait rien. Silencieuse, invisible, en sécurité. Mais le silence n'avait fait que la rendre une cible. Elle serra le kimono contre sa poitrine et ferma les yeux. Sa respiration ralentit, tombant dans le rythme que son sensei lui avait enseigné il y a des années. 4 temps d'inspiration. Retenir 4 temps. 4 temps d'expiration. La méditation des guerriers. « Je suis toujours là », se chuchota-t-elle. « Je n'ai jamais cessé d'être forte. J'ai juste oublié. » Le lendemain, le lycée Saint-Germain ressemblait à une fête foraine. Les élèves qui partaient normalement immédiatement après la dernière sonnerie traînèrent dans les couloirs. Le gymnase se remplit 1 heure avant la confrontation prévue. Quelqu'un installa une table de commentateurs improvisée. D'autres se positionnèrent autour de l'espace, avec leur téléphone prêt, s'assurant que chaque angle serait capturé. Chloé arrive la première, vêtue de vêtements de sport coûteux. Elle s'était clairement préparée, s'étirant ostensiblement, montrant des mouvements du dojo coûteux que ses parents payaient. La foule scanda son nom. Elle fit un signe de la main comme un boxeur entrant sur le ring. Puis Maya apparut. Elle portait toujours son uniforme scolaire habituel. Pas de préparation spéciale, pas de changement de costume. Juste la même jupe bleu marine et le même chemisier blanc, les mêmes chaussures pratiques. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans sa queue de cheval habituelle. L'excitation de la foule faiblit. Cela ne ressemblait pas à quelqu'un de prêt à se battre. Cela ressemblait à quelqu'un qui s'était égaré par erreur. « Elle est vraiment venue », chuchota quelqu'un. « Ça va être douloureux à regarder », ajouta une autre voix. Maya se dirigea vers le centre du gymnase, ses pas résonnant dans l'espace soudainement silencieux. Elle fit face à Chloé, ses yeux sombres, calmes et concentrés. Chloé sourit d'un air suffisant. « Dernière chance de t'enfuir, boursière. » Maya secoua lentement la tête. Plus de fuite, plus de silence. « Si tu veux faire ça, alors faisons-le. » La foule explosa, les téléphones se levèrent. Quelqu'un lança un flux en direct qui attira immédiatement des milliers de téléspectateurs. Le gymnase se transforma en une arène, avec 2 jeunes filles de 17 ans à son centre. Chloé bougea la première, se lançant dans une combinaison agressive qu'elle avait apprise dans ses cours coûteux. Sa forme était tape à l'œil, mais fondamentalement imparfaite. Elle télégraphiait chaque mouvement, sa répartition du poids étant déséquilibrée. Maya se contenta de s'écarter. Le coup de poing de Chloé rencontra l'air vide. Elle trébucha légèrement, se rétablit et attaqua à nouveau. Un coup de pied haut qui avait l'air impressionnant mais manquait de réelle puissance ou de précision. Maya s'esquiva sans effort. Pendant 2 bonnes minutes, Chloé lança tout ce qu'elle avait sur Maya. Des coups de poing, des coups de pied, des combinaisons sauvages destinées à submerger. Mais Maya ne se défendit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle se contenta de bouger, de flotter autour de chaque attaque comme de l'eau autour des pierres.
Son jeu de jambes était minimal, efficace, précis. Elle ne recula jamais, se contenta de rediriger, laissant Chloé s'épuiser. Les acclamations de la foule commencèrent à faiblir. Quelque chose n'allait pas. Chloé était censée dominer, mais elle ne pouvait pas placer un seul coup. Pendant ce temps, Maya avait l'air complètement calme, sa respiration régulière, son expression neutre. « Pourquoi elle ne se défend pas ?» demanda quelqu'un. « Regardez comment elle bouge », dit Marc-Antoine depuis la foule, les yeux écarquillés. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'entraînement. Le visage de Chloé devint rouge d'effort et de frustration. Elle lança un coup de poing sauvage, y mettant toute sa force. Maya attrapa son poignet au milieu du swing. D'un seul mouvement fluide, elle entra à l'intérieur de la garde de Chloé, pivota et utilisa l'élan pour faire tourner Chloé de manière déséquilibrée. Avant que la jeune fille blonde ne puisse se rétablir, Maya s'était parfaitement positionnée et exécuta un blocage de bras classique, faisant tomber Chloé à genoux sur le sol du gymnase. La foule se tut. Chloé se débattit contre la prise, mais la technique de Maya était impeccable. La pression était ferme mais contrôlée, suffisamment pour immobiliser mais pas pour blesser. « Lâche-moi » haleta Chloé, sa voix se brisant. La voix de Maya resta calme, mais assez forte pour que tout le monde l'entende. « J'aurais pu mettre fin à ce combat dans les 10 premières secondes. J'ai choisi de ne pas le faire. Comprends-tu pourquoi ?» Chloé se débattit à nouveau, des larmes d'humiliation se formant dans ses yeux. « Parce que se battre, ce n'est pas blesser quelqu'un, » continua Maya. « C'est une question de discipline, de respect du pouvoir que tu as et de choisir de ne pas en abuser, ce que tu n'as jamais appris. » Elle relâcha la prise et recula. Chloé s'effondra vers l'avant, se rattrapant sur ses mains, respirant fort. Les vêtements de sport coûteux étaient froissés et tachés de sueur. Ses cheveux parfaits s'étaient détachés. Plus important encore, son masque de supériorité s'était complètement brisé. Le gymnase resta silencieux pendant une autre fraction de seconde. Puis quelqu'un commença à applaudir. Une autre personne se joignit. En quelques secondes, tout l'espace éclata en applaudissements et en acclamations. Mais il n'était pas pour Chloé. « Maya! Maya! Maya !» Le chant monta, résonnant sur les murs du gymnase. Chloé leva les yeux, le mascara coulant sur son visage. « Qui es-tu » chuchota-t-elle. Maya se tenait droite, sa posture parfaite, sa respiration toujours contrôlée. « Je suis Maya Dubois, triple championne nationale de karaté junior. J'ai arrêté la compétition il y a 3 ans quand ma famille a tout perdu. Je pensais que me cacher était la réponse. Je pensais que le silence me protégerait. Mais tu m'as appris quelque chose d'important, Chloé. Parfois, la seule façon de mettre fin à l'intimidation est de se lever et de montrer la vérité. » La foule s'emballa. Les téléphones capturèrent chaque mot. En quelques minutes, de vieux articles de presse et des photos de compétition de la jeune Maya Dubois commencèrent à circuler en ligne. Le récit se renversa instantanément. La fille boursière discrète n'était pas faible du tout. Elle était une championne qui s'était cachée à la vue de tous. Marc-Antoine se fraya un chemin à travers la foule. « Je savais qu'il y avait quelque chose chez toi, la façon dont tu te tenais, la discipline dans tout ce que tu faisais. » Chloé se releva difficilement, tout son corps tremblant. Les caméras des téléphones capturèrent son humiliation sous tous les angles. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Elle était censée être la victorieuse, pas celle qui était agenouillée sur le sol pendant que sa victime recevait des applaudissements. Maya se tourna vers elle. « Tu as exigé une confrontation publique. Tu voulais que tout le monde assiste à ce que tu pensais être mon humiliation. Au lieu de cela, ils ont assisté à la vérité. Maintenant, tu me dois quelque chose. » « Quoi ?» La voix de Chloé était à peine audible. « Des excuses. Ici même. Maintenant. Devant tout le monde. » La foule se pressa. Le nombre de téléspectateurs du flux en direct avait dépassé les 100 000. Ce moment serait enregistré à jamais. Les mains de Chloé se serrèrent en poing. Chaque instinct lui criait de refuser, de courir, de conserver un semblant de dignité. Mais elle avait établi les règles. Elle avait exigé cette scène publique. Et maintenant, elle devait faire face aux conséquences. « Je... » commença-t-elle.
sa voix se brisant. « Je m'excuse auprès de Maya Dubois, pour la gifle à la cantine, pour le harcèlement, pour tout. »« Ce n'est pas suffisant, » cria quelqu'un dans la foule. « Dis la vérité, dis à tout le monde pourquoi tu as fait ça. » Le visage de Chloé s'effondra. « J'étais jalouse, » admit-elle finalement, les larmes coulant sur son visage. « Quand j'ai découvert que la famille de Maya avait tout perdu, j'ai pensé que cela signifiait que je serais toujours meilleure qu'elle. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. J'avais peur que même avec rien, elle soit toujours plus forte que moi. Alors j'ai essayé de la briser avant qu'elle ne puisse montrer à tout le monde ce que je savais déjà. » Le gymnase se tut à nouveau. La confession resta en suspens dans l'air, brute et honnête, et dévastatrice. Maya s'avança. Elle posa une main sur l'épaule de Chloé, non pas en signe de domination, mais en quelque chose de plus proche de la compréhension. « Merci d'avoir dit la vérité, c'est la première étape vers un réel changement. » Au fond du gymnase, une porte s'ouvrit. Madame Dubois se tenait là dans son uniforme bleu de nettoyage, un seau à serpillière à côté d'elle. Elle venait d'arriver pour son quart de soir et avait entendu la commotion. Ses yeux trouvèrent sa fille, se tenant fière et droite au centre du gymnase, entourée d'élèves en liesse. Leurs regards se croisèrent à travers la distance. Maya sourit vraiment, pour la première fois depuis des années. Madame Dubois pressa une main sur son cœur, des larmes coulant sur son visage. Sa fille avait retrouvé son chemin. Pas vers des trophées de championnat ou la gloire, mais vers quelque chose de plus important. La force d'être elle-même, le courage de se tenir droite, la sagesse de faire preuve de miséricorde même dans la victoire. L'histoire se répandit bien au-delà du lycée Saint-Germain. Les informations locales s'en emparèrent, puis les médias régionaux. En une semaine, la confrontation avait été visionnée des millions de fois. Mais le récit ne portait pas sur le combat lui-même. Il portait sur la résilience, sur la force cachée, sur les personnes discrètes qui portent un pouvoir qu'elles n'ont jamais demandé. L'administration scolaire n'eut d'autre choix que d'agir. Chloé fut suspendue. Son père, dont l'influence avait permis la confrontation non supervisée, fut confronté à l'examen minutieux des autres membres du conseil d'administration. De nouvelles politiques de lutte contre l'intimidation furent mises en œuvre immédiatement. Mais le changement le plus important vint de Maya elle-même. Elle proposa de créer un club d'arts martiaux à Saint-Germain, non pas pour la compétition, mais pour la confiance. Pour enseigner aux autres élèves qui se sentaient impuissants qu'ils avaient de la force en eux. Le proviseur l'approuva immédiatement. La première réunion attira plus de 50 élèves. Beaucoup avaient eux-mêmes été victimes d'intimidation. D'autres avaient été des spectateurs qui voulaient faire mieux. Maya se tenait devant eux, dans son vieux kimono, la ceinture noire attachée autour de sa taille, et parla avec une autorité tranquille. « Nous ne nous entraînons pas à nous battre. Nous nous entraînons à nous tenir debout, à respirer, à savoir que notre valeur n'est pas déterminée par ce que les autres disent de nous. La vraie force est intérieure, et chacun d'entre vous l'a déjà. » Au cours des mois suivants, le lycée Saint-Germain se transforma. Les couloirs semblaient différents. Les élèves qui s'étaient autrefois recroquevillés commencèrent à marcher la tête haute. La culture de la peur que Chloé avait cultivée s'effondra, remplacée par quelque chose de plus sain. Chloé elle-même revint de suspension changée. Elle rejoignit le club d'arts martiaux de Maya, travaillant au fond de la salle, ne disant rien, apprenant simplement. Il faudrait du temps pour qu'elle reconstruise la confiance si elle y parvenait un jour. Mais elle se présenta. Elle essaya. Et lentement, Maya remarqua une amélioration non seulement dans sa technique, mais aussi dans son caractère. Un après-midi, 6 mois après la confrontation, Maya se tenait seule dans le gymnase. Elle venait de terminer l'entraînement. La sueur humidifiait son kimono, ses muscles agréablement fatigués d'une bonne séance d'entraînement. Madame Dubois apparut dans l'encadrement de la porte, non plus dans son uniforme de nettoyage. Elle avait été embauchée comme assistante d'entraîneur dans un dojo local, reprenant le travail qu'elle aimait. La famille luttait toujours financièrement, mais les choses s'amélioraient.
Je suis fier de toi, ma chérie, dit sa mère traversant le sol. Pas pour avoir gagné ce combat, mais pour l'avoir transformé en quelque chose qui aide les autres. Maya serra sa mère dans ses bras. Tu m'as tout appris, ce qui comptait. Le karaté n'était qu'une technique. La vraie leçon était la dignité, la persévérance, savoir qui je suis, même quand le monde essayait de me faire oublier. Dehors, le soleil se couchait sur le lycée Saint-Germain. Les élèves partaient en groupe, riant et parlant. Beaucoup portaient les simples t-shirts blancs imprimés du logo du club d'arts martiaux. Le dessin montrait une seule silhouette se tenant droite, avec des mots en dessous que Maya avait choisis elle-même. Le silence n'est pas une faiblesse, mais ce n'est pas non plus la seule réponse.